Willkommen in Danemark. Bienvenue au Danemark. Nous sommes dans la capitale, à Copenhague, une ville référence en matière de vélo. Ici, les deux roues sont chez eux. Plus d'un habitant sur trois utilise chaque jour sa bicyclette pour se déplacer. C'est le cas de Jérôme, un jeune étudiant français venu s'installer à Copenhague. Toutes les boutiques de vélos mettent à disposition une petite station de gonflage gratuitement. Tout pour le confort du cycliste. Et le confort du cycliste, ça commence par 400 km de pistes cyclables. De vraies pistes, larges, presque toujours séparées des voitures et des piétons par un petit trottoir. Des pistes salées pour éviter les dérapages et dotées de repose-pieds pour patienter confortablement au feu rouge. Il y a même des pistes dans les endroits les plus inattendus. Là, on est à Sistans Kierkegaard, c'est un cimetière et c'est un bon raccourci pour éviter le bruit de la circulation et les voitures. Il y a 40 km de voies dites vertes qui permettent de traverser la ville en se tenant quasi intégralement à l'écart du trafic automobile. Dans ces conditions, se déplacer en vélo à Copenhague est devenu pour beaucoup une évidence. C'est impossible de circuler en voiture, ça prend beaucoup trop de temps. Et même à vélo, je peux transporter mes enfants. Les vélos sont si nombreux qu'il y a même des heures de pointe avec de véritables encombrements sur les pistes. C'est la rançon du succès pour Copenhague, où depuis les années 90, tout est fait pour redonner une place de choix au vélo. Et la ville ne compte pas s'arrêter là. La volonté de Copenhague, c'est de devenir une ville zéro émission de CO2 à l'horizon 2025. Et les bicyclettes vont jouer un grand rôle dans ce projet ambitieux. Un des moyens pour y arriver, c'est que 50% des gens circulent à vélo d'ici 2015. Il y a une autre ville où le vélo se porte à merveille. C'est Strasbourg. Et cette bonne santé se manifeste dès la place de la gare. On a beaucoup de vélos garés sauvagement là sur l'espace, malgré deux gros parkings à côté. À Strasbourg, des vélos, il y en a tellement que les parkings affichent complet. Près de la gare, il y a 2 zones de stationnement couvertes et surveillées, 1600 places au total, et c'est encore trop petit. Depuis des années, le nombre de deux roues s'envole dans la capitale alsacienne, surtout au beau jour. Strasbourg, c'est la première ville vélo de France. 12% des habitants se déplacent à bicyclette. C'est 3 fois moins qu'à Copenhague, mais 3 fois plus que dans les autres villes françaises. Pour Fabien, qui dirige une association de promotion du vélo, l'idée, c'est de poursuivre l'effort des gens engagés en multipliant par exemple ce type de feu qui facilite la circulation lorsqu'on est à vélo. Ça, c'est le tourne à droite cycliste. C'est ce qui permet aux cyclistes de tourner à droite lorsque le feu est rouge pour les voitures. Les tournes à droite, c'est ainsi que l'on appelle ces feux. Il y en a 60 à Strasbourg. Il y a aussi beaucoup de contresens cyclables qui autorisent à rouler en sens interdit et évitent de faire des détours. On trouve même en ville des rues d'un nouveau type, spécialement pensées pour les circulations douces. Voilà, alors ici vous avez une zone de rencontre. Donc une zone de rencontre, c'est un espace sur le même niveau, sans trottoir, pas de délimitation de chaussée, où le piéton est prioritaire, ensuite le cycliste et ensuite la voiture, avec une vitesse maximale de 20 km/h. Mais ce type de chaussée est encore rare, il n'y en a que 2. Pour favoriser la pratique du vélo, il faut aussi limiter le vol. 1000 bicyclettes sont volées chaque année à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez me prendre pour un gravage? Pas de problème. Dans son association, Fabien propose une parade au vol, le gravage des vélos. Il y en a pour longtemps? Il y en a pour 3 minutes. Il s'agit tout simplement d'une immatriculation du vélo. Un numéro est directement gravé sur le cadre, à 1 mm de profondeur. Les voleurs ne peuvent plus enlever ce numéro, sauf en le détruisant carrément. Après, un vélo qui est limé ou poncé, c'est un vélo qui est volé. Ah oui, d'accord. Le gravage a donc un effet dissuasif. En cas de vol, si la police retrouve la bicyclette, elle peut facilement la restituer à son propriétaire. Celui-ci se voit en effet remettre une sorte de carte grise du deux roues. Donc votre passeport vélo. Sur le passeport, le bicicode, c'est le numéro qui est gravé sur votre vélo. Au revoir. Allez, au revoir. Fin de la journée. Fabien repart de Strasbourg en train.
Arrivé à destination, il a toujours son vélo avec lui, un modèle pliable qui se range partout, sans prendre de place. L'avantage, c'est que grâce à ce système, tous les trains sont accessibles, même les trains où on n'a plus le droit de circuler avec les vélos. C'est le problème. Les bicyclettes classiques ne sont plus autorisées sur la ligne Strasbourg-Mulhouse. Il y en a trop par rapport à la capacité des trains.